Tout ceci a été assorti d'une absolution de la notion de la sphère d'influence. Toutefois, le problème était le suivant. L'Occident s'est considéré comme étant vainqueur, tandis que la Russie ne s'est pas sentie comme pouvoir déchu ou vaincu. La Russie s'est sentie vainqueur de la guerre froide et pour le moins compter sur une paix honorable. Qui plus est, la Russie est l'un des deux pays d'Europe qui n'a jamais été vaincu. L'autre pays étant le Royaume-Uni. Nous vivons dans des conditions différentes, mais en fait notre colonne vertébrale n'a jamais été rompue. Nous sommes prêts à nous battre. Suite à la révolution des années 90, nous avons compris que l'élargissement de l'OTAN représenterait une guerre importante au cœur même de l'Europe et sur nos frontières. De ce fait, nous avons dressé un barrage. Fort heureusement, le gars de Géorgie a attaqué. Son nez a saigné. Mais en fait, les coups étaient dirigés non pas contre ce gars-là, mais contre Washington. Il y a une pause dans cette expansion. Plus personne ne parle de l'extension de l'OTAN, mais elle n'a pas été interrompue. Cette guerre civile continue et les choses continuent à se détériorer. L'Europe continue à se retirer de la scène mondiale. Le traité de Lisbonne va accélérer cette retraite après une petite pause. Les États-Unis, malgré les beaux mots d'Obama au sujet de ses idées pro-atlantiques, s'écarte de l'Europe, ne va pas contre l'Europe et la Russie. S'achemine à grande vitesse vers la Chine. La région euro-atlantique cesse d'être l'exportateur de sécurité et de stabilité et nous le faisons face à la toile de fond de nouveaux problèmes de sécurité. La compétition pour l'énergie va reprendre de plus belle et nous aurons une réouverture de la compétition pour les ressources hydriques et du sol et agricole, qui sont des problèmes de plus en plus importants. Mais le pire de ces vides, c'est notre vide intellectuel. Nous refusons en effet de reconnaître la réalité. Nous avons oublié, fort à propos, les problèmes. Nous ne parlons que de crise économique et du climat, comme si tous les autres problèmes n'existaient pas. Or, le principal problème, à mon avis, c'est le changement climatique, qui est un problème énorme. La crise économique, qui est un problème en passant, mais d'autres problèmes n'ont pas été réglés. Ils ont été laissés de côté. Les solutions que nous offrons sont risibles. Obama, par exemple, propose une magnifique idée. Nous allons régler les relations Russie-États-Unis en contrôlant le nucléaire. Ça, ce n'est pas un problème. On reprend un instrument d'éthique pour le mettre sur la table. Je ne suis pas hostile à un contrôle des armes nucléaires. Les armes nucléaires auraient dû être éliminées il y a longtemps. Et que cela coûte un prix, que cela améliore les relations de nos pays, pourquoi pas? Mais ceci est assorti d'une reprise des discussions sur un zéro mondial. Ce qui est une proposition extrêmement dangereuse. En effet, si nous allons au fond des choses, eh bien, tous les proliférateurs futurs se verront largement encouragés à développer leur capacité nucléaire. Voyons maintenant la partie positive. Signer un nouvel accord en Europe ou admettre la Russie dans l'OTAN, combler le fossé au Moyen-Orient en offrant des garanties nucléaires à Israël et aux pays de la région.
Les Américains et les Russes devraient assumer cette responsabilité-là. Alliance de sécurité entre les pays qui peuvent le faire, gérer les problèmes avant qu'ils ne surgissent, idéologiser la politique. Nous sommes dans une situation de pré-guerre. Churchill et Roosevelt se sont occupés de Staline, qui était l'un des pires dictateurs de l'histoire humaine. Ils avaient un problème, ils l'ont réglé. Nous aussi, nous avons un problème et nous devrions le régler. Pour ce qui est de la situation de la démocratie dans mon pays, eh bien, elle se trouverait améliorée si nous faisions partie d'une alliance. Et enfin, cessons donc de cacher notre tête dans le sable comme les autruches et regardons les dangers dans les yeux comme les Berbères à l'époque, qui sont les symboles de ce pays. Thank you very much, Sergei. Merci, voilà un discours fort provocateur, s'il en est. J'étais frappé par toutes les interventions, et j'étais frappé par le fait que tout un chacun admet le caractère grave de nos problèmes, terrorisme, prolifération nucléaire. Mais nous continuons à cibler de façon exagérée les obsessions immédiates sans relever le défi lancé par Barack Obama lorsqu'il a dit « Essayons de régler ces problèmes ensemble ». Au bout du compte, vous nous avez donné des idées provocatrices et excellentes qui seront très utiles.